L'Index. Une analyse de l'actualité canadienne et internationale. L'Index est une émission qui vous est proposée par Selim sur Radio-Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index sur Radio-Québec Plus. Ce soir, exceptionnellement et contrairement à nos habitudes, notre invité n'est pas un professeur d'université, il n'est pas un sociologue, ni psychologue, ni politologue, mais son vécu vaut de l'or. Je dois d'abord vous souligner que notre invité n'a jamais raconté son histoire auparavant à aucun autre média. Il avait une bonne raison pour ne pas le faire. Ses parents étaient bien vivants et il voulait, bien sûr, leur épargner d'entendre ce que vous allez entendre ce soir. Maintenant, ses parents sont morts, puisse Dieu les accueillir dans son vaste paradis. Il a accepté, bien sûr, de nous livrer son témoignage que nous espérons servira énormément, surtout pour les jeunes qui sont tentés par l'aventure et par le gain facile de l'argent. Je vais tout de suite accueillir maintenant Monsieur Salah. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Salah? Ça va, alhamdoulilah. D'abord, je te remercie pour ton courage, je te félicite pour ton courage. Accepter comme ça de témoigner, de parler, ça prend énormément de courage, beaucoup de bravoure. Avec plaisir. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment chaud au cœur, c'est que tu as accepté de le faire pour aider surtout les jeunes et pour faire de l'histoire de ta vie une leçon de vie pour les autres. On va donc, Salah, revenir un peu en arrière. Il y a plus de 4 ans, tu étais un père ordinaire. Tu avais ta compagnie de sécurité avec quelqu'un, tu donnais des cours de sécurité, tu avais un permis de port d'armes. Tu étais quelqu'un qui travaillait dans la sécurité, donc même chose que tu faisais pratiquement en Algérie, oui. Dans ton pays natal. Et un peu la situation familiale, un peu la situation économique a commencé un peu à devenir difficile. Et c'est là où tu as commencé à sentir beaucoup de stress. Vas-y. Monsieur Salim, c'est sûr, là je vais raconter mon histoire comme la façon comment elle était, comment je sentais, comment j'ai vécu. C'est sûr, j'étais comme, avec l'expérience dans la sécurité que j'ai, ce que j'ai formé, qu'est-ce que ça reste à part. C'est sûr, qu'est-ce que j'ai comme confiance pour moi. Malheureusement, j'étais comme, j'ai passé une période faible. Oui, une période faible. Il y a des conséquences. C'est sûr, j'étais père de famille, responsable, travail stable. J'étais intégré dans la société québécoise, canadienne. J'étais un sélecteur au collège national. J'ai fait beaucoup de cheminement dans le domaine de la sécurité. Plus, c'est sûr, de temps en temps, avec vie de famille, vie de ça, c'est le stress, l'insécurité. C'est sûr, tout le temps, on va chercher des solutions. C'est facile, ça. Donc, malheureusement, pas malheureusement, mais j'ai pris comme, je vais aller dans le domaine, peut-être, je vais faire un gars facile. Pour sortir de mes problèmes, mais le contraire, j'ai aggravé mes problèmes là. Là, on va parler un peu en détail de cela. Donc, là, vous avez un peu une situation familiale qui commence un peu à se détériorer, donc vous vivez un stress un peu comme l'ont vécu beaucoup de gens. Et avec votre associé, donc vous demandez à votre associé de mettre fin un peu à votre compagnie et vous voulez prendre votre part d'argent. Oui. C'est sûr, j'ai un associé, donc avant j'ai des problèmes financiers. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pas fait en tant que réel, j'ai ma famille, je peux demander de l'aide à ma famille, mais moi je dis non, je vais me sortir moi-même. Alors c'est comme l'orgueil, je peux pas demander. Oui, parce qu'on se sent très fort, on se dit on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin des autres, c'est le contraire. Si je demande à quelqu'un, j'ai besoin de telle raison, c'est sûr, ils vont être ouverts là. Tiens, on va t'aider.
Mais malheureusement, j'ai pas fait ça. Donc, j'étais allé tenter l'argent facile, comme ça, je dois personne, c'est ma vie, donc je prends une décision de faire n'importe quoi dans la période faible. Ça, là, juste pour que les gens comprennent, c'est qu'à ce moment-là, à cause de cette situation un peu familiale, donc tu perds ton permis de port d'armes, Oui. Tu perds un peu aussi tes repères, donc tu n'as plus un peu le droit de travailler comme tu le faisais, et donc financièrement, la situation commence un peu à se détériorer. C'est sûr, ici dans le système québécois, n'importe quel pays, là, c'est un dossier où il y a des charges, pas dossier. C'est ici des charges au niveau de la justice. Comme moi, j'ai permis d'armes, j'ai fait l'escorte des valeurs, j'ai fait beaucoup de travail. Donc ça revient avec sécurité, formateur, beaucoup de formation dans le domaine de sécurité. C'est sûr, côté familial, surtout problème ici, beaucoup de violence conjugale. Whatever. C'est pas violence conjugale, ça veut dire avec juste verbal aussi, violence conjugale. Là. Oui, c'est ça. Malheureusement ici, il y en a beaucoup de violence conjugale, là, les familles. Et donc tout de suite, les gens, donc le ministère de la Justice, dès qu'ils voient qu'il y a un problème... Alors ils m'ont bloqué mon permis. Okay. Mon permis de sécurité, ils m'ont bloqué. C'est normal, c'est la procédure qu'ils font. Okay. Alors moi j'ai demandé de l'aide au ministère public que mon permis est bloqué. Pourquoi? Si c'est mon gain de pain là. Avec ça, je gagne la vie. Très bien. Donc j'étais comme un petit peu, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, Salah, que tu es un peu dépressif? Est-ce que comme tu es dans une dépression, est-ce que tu n'es pas vraiment à ton meilleur? C'est sûr, à l'époque 2010, déjà j'étais un petit peu stressé, en charge, l'événement de l'équipe nationale. Donc, et alors j'étais comme impliqué là, donc j'ai impliqué beaucoup, alors j'ai comme beaucoup de stress. Et j'ai dépensé d'argent aussi. Pour le bien-être, pour moi c'est pour aider. C'est ça. À l'époque l'équipe nationale était là, donc un problème, moi j'étais là pour les aider. Alors c'est sûr, j'ai fait des dépenses et là je me trouve un petit peu financièrement faible, serré. Comme j'ai une compagnie de sécurité avec l'ancien partenaire, j'ai demandé qu'il me rembourse ma part, parce que j'ai vendu la compagnie, j'ai gardé l'école. En même temps là, j'ai demandé qu'il me donne l'argent. Là, il m'a embarqué dans la... Là, qu'est-ce qu'il te dit, ton associé? Associé, c'est sûr. Lui, comme lui, il est dans le domaine de drogue, de ça. Donc, il m'a utilisé comme une cible facile. C'est comme ça qu'ils font le système. Qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement? Alors, il m'a demandé juste ça, là, si tu peux me rendre un service, tu peux me ramener un truc à Cuba, et c'est à Cuba, là. Comme moi, avant, je voyage à Cuba, je fais l'humanitaire, là. C'est-à-dire, ils savent que je vais au Cuba. Alors, ils m'ont utilisé comme ça. Là, tu vas aller au Cuba, tu vas me rapporter des trucs. Alors, moi, j'ai dit... Des trucs de chez qui? À Cuba, c'est qui devait te donner ces choses? Alors, à Cuba, c'est sûr, j'ai tombé dans un réseau colombien, international, trafic de drogue. Je m'embarque dans un truc assez sérieux, là. Et donc, toi, tu as accepté d'aller... C'est sûr, moi, dans le fond, c'est comme j'ai dit, ça, je le fais, de toute façon... Je le fais pas, donc j'ai dit ok, je vais aller voir, donc j'ai embarqué là-dedans. Pour moi, j'ai dit je vais avoir l'argent facile. Malheureusement, ça tombait mal. Et donc tu devrais apporter ici à Montréal quoi exactement? D'habitude, les narcotrafiquants, au niveau là, donc ils font un système qui s'appelle tu passes alors par liquide. Donc c'est de la cocaïne. C'est la cocaïne liquide. À l'état liquide. À liquide ici. Tu le ramènes ici, ça c'est ça qu'ils font le système narcotrafiquant. Et donc toi tu t'en vas à Cuba. Alors moi je suis allé à Cuba, en même temps j'ai dit je vais me reposer, en même temps si ça marche c'est bon, si ça marche pas, donc j'étais en train de décider. Et malheureusement là-bas, le gars qui a ramené ça, c'est un Colombien, il était déjà attrapé à l'aéroport. Alors, il était attrapé à l'aéroport. Et c'est lui, là-bas, Cuba, c'est la drogue, c'est 15, 30 ou la mort. Alors, comme le gars. C'est quand même sévère, oui. Très sévère. C'est sur leur loi. Il y a d'autres pays, c'est exécution, là. Ça dépend des pays, tu sais. Donc, moi, j'ai tombé, donc, ma sentence, elle était fixée à 18 ans. Vous avez été arrêté où? À l'aéroport? Je ne suis pas à l'aéroport, j'étais arrêté exactement à l'hôtel. Ils sont venus te chercher à l'hôtel? Ils ont attrapé le gars. Premier temps. Alors ils disent, il faut que tu vas collaborer.
Et lui, il a dit, ok, je connais pas, j'ai un nom, c'est quelqu'un qui vient de Canada, c'est lui qui va chercher ça. Donc, moi, à l'hôtel, ma dernière journée à l'hôtel, c'est comme j'ai un sentiment, je voulais pas prendre ça. Je dis non, non. C'est comme, et malheureusement, c'est comme, lui, il va insister pour qu'il prouve que sa drogue va quitter Cuba. Parce que s'il quitte Cuba, c'est comme elle n'est pas à Cuba. Parce que si tu ramènes la drogue à Cuba, tu vas payer très cher. Ok. Donc, lui, il a collaboré avec les militaires, le service antidrogue pour qu'ils m'attrapent. Eux, ils croient qu'ils vont attraper un grand trafiquant, mais juste un victime dans la société. C'est normal. C'est ça. Donc, tu as arrêté par la police cubaine à l'hôtel. À l'hôtel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est sûr, le moment qu'il m'a arrêté là, le premier que j'ai pensé, le Phoenix, oh, c'est ma famille, que mon père est déjà malade, ma mère, donc c'est ça le premier. C'est même pas moi, c'est ma famille. C'est la valeur de la famille, donc c'est comme. Ouais. Et là, j'étais envoyé à le service d'investigation antidrogue. Ok. Et là, ça commence les détentions très dures. Là. Le mois d'août, la chaleur, donc c'est aussi plus à Cuba. Et donc, tu es resté en détention pendant combien de temps? Alors, j'ai resté à Cuba. C'est sûr, dans l'investigation, j'ai resté... Pendant l'investigation, oui. C'est 21 jours, là. C'est 21 jours, l'investigation. Comme moi, avant, je rentre à Cuba. Donc, eux, ils m'ont révélé que, est-ce que tu disais Philippe ça? J'ai dit non, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, ils ont vu que tu avais déjà visité Cuba plusieurs fois. Donc, j'ai dit non. Là, c'est sûr, eux, plus le Colombien qui était attrapé, lui, comme son histoire était grande aussi. Son histoire, la guérilla, c'est pas comme on a connu à Cuba. Alors, eux, ils ont fait. Alors, ils ont été comme, leur sentence a été très dure à 18 ans. Très bien. Salah, parle-moi de ta première nuit en prison. C'est ça, la première nuit, c'est... Cuba, déjà, c'est pas facile par rapport au système. Plus dans un prison, comme le combinado, ça s'appelle combinado, 10 cellules. C'est comme les anciens cellules. Tu fermes et tu laisses là. Tu sors 24 sur 24, ils se sortent peut-être 20 minutes. Et tu fermes toute la journée. Seul ou avec lui? Avec 4 personnes à l'intérieur ou 2, tu restes là. Jusqu'à ils font l'investigation, comme ils veulent. Et donc la première nuit, tu pensais à quoi exactement? C'est sûr, la première nuit, c'est à la famille, qu'est-ce que j'ai fait. C'est avec toi-même, là, tu sais. Tu dis, voilà, qu'est-ce que je fais ça? C'est quoi cette... pourquoi je m'embarque ça? Ça veut dire que tu calcules, là, tu retournes à toi-même, c'est quoi ça? C'est à cause d'un gain rapide là. C'est ça. Et comment on peut annoncer ça à sa famille là? Tu étais en prison, tu te dis mais qu'est-ce que je vais raconter? C'est sûr, avant moi j'ai dit peut-être je ne voulais pas annoncer à ma famille là. Ma famille là, je ne vais pas dire à ma famille que je suis arrêté là. C'est comme je dis ça va sortir, mais comme les gars ils me disent ici c'est 30 ans, c'est les 100 ans. Moi, j'ai en train de parler avec moi-même, j'ai dit ça y est, c'est fini, ça y est, c'est exil. Cuba, déjà Cuba est loin, par rapport à l'Algérie, par rapport par rapport au Canada, vous êtes Canada, Cuba, déjà tu es dans l'exil, alors j'ai dit ça y est, ma vie ça va être là, c'est fini. Tu es resté donc un peu comme pendant ces jours-là de prison, ça c'est la détention, mais après tu passes devant un juge. Non, j'ai passé détention, l'investigation. L'investigation. Donc ils font l'enquête, tout. Voilà. Là ils m'ont envoyé à une autre prison, juste les étrangers, ça s'appelle la Candesa. Ok. La Candesa. Il y a que des étrangers dans Tous les cette prison. étrangers. Alors il y a tous les étrangers, on sépare les étrangers avec les Cubains. Alors, on était dans un ancien prison militaire, qui était fait pour les étrangers. Et c'est les militaires, il n'y a pas de... Et en plus, il y a la barrière de la langue. C'est sûr, ils ont l'espagnol, tu ne peux pas exprimer, interprète, alors tu t'es coincé. Alors, tu es obligé d'apprendre l'espagnol pour communiquer. Parce que sinon, c'est... Sinon, tu ne peux pas communiquer. Et eux, là-bas, il n'y a pas d'interprète. Hein. Il faut... c'est sûr, dans la justice, ils ont
ils ont ramené un interprète pour exprimer devant le juge. Et donc, qu'est-ce que tu racontes au juge quand tu es devant le juge? Monsieur le juge, j'ai en train de me défendre avec un avocat. C'est la sentence 18 ans. C'est comme je ne mérite pas ça 18 ans. Mais j'ai en train de raconter mes histoires, qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, je suis là, mais j'ai pas appris, j'ai pas rien. Mais comme eux, ils ont décidé que c'est au lieu de 18 ans, 16 ans. Alors j'étais sentencé 16 ans. Donc la sentence, c'est 16 ans. 16 ans. Et donc toi, tu quittes le palais de justice ou le... Non, je n'ai pas quitté. Le moment où ils m'ont mis dans prison étrangère, Okay. et là, j'attends ma sentence. J'ai resté 1 an et demi pour attendre c'est Juste la sentence. la sentence. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et là-bas, j'attends. Là-bas, il y a beaucoup de prisonniers, surtout les narcotrafiquants. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on s'habitue à la prison? Non, la prison, c'est dur, là, donc côté... C'est sûr que tu vas habituer, mais comment tu vas habituer? Comment, la façon? C'est sûr, il y a le survivre. Tu rentres, il n'y a pas de langue, tu es seul, étranger, tu trouves déjà les gens, ils sont là-bas, ça fait 15 ans, les grands narcotrafiquants. Oui. Donc, pour adapter, donc, il faut faire survivre. Donc il y a déjà l'instinct de survie qui rentre en jeu, oui, c'est ça. Bien sûr, déjà là-bas, ils te voient à l'étranger, déjà entre eux, ils vont commencer à voir c'est quoi la première chose qui va te voler, c'est quoi. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est ça. C'est le nouveau qui arrive. C'est ça, le nouveau qui arrive, alors il va t'intimider, le monde vers lui, donc c'est comme ça, les prisons. Hein. C'est pas, tu vas pas aller à l'université, ils t'accueillent. Oui. Est-ce que la vie en prison ressemble un peu à ce que... Est-ce qu'elle est aussi dure que ce que nous voyons au cinéma et à la télé? Ou est-ce qu'elle est encore plus dure? C'est sûr, le cinéma, il y a comme un petit peu à rapprocher, mais le vrai là, c'est incroyable. Là. C'est surtout qui va, là, leur prison, là, donc c'est dur. Hein. Il n'y a pas de moyens sanitaires, il n'y a rien. C'est sûr, on va adapter, c'est sûr. On n'a pas le choix. C'est comme on est forcé. Il faut s'adapter. Adapter. Et là, donc, toi, tu ne vas pas rester 16 ans quand même dans cette prison-là. Non, pour moi, 16 ans, c'est 16 ans. Parce qu'il y en a à côté de moi qui ont la sentence. Il y en a qui ont passé 30 ans. Parce que la sentence a été 30 ans. Parce qu'ils ont fait une opération Corazza, contre la drogue. Alors, ils t'attrapent 1 kilo, 500 grammes, c'est 30 ans. C'est comme ça. Là-bas, le système est comme ça. Okay. Alors, donc, dans ton cas, c'est 16 ans, sentence. C'est 16 ans, c'était confirmé 16 ans. Et là, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Tu te dis, ma vie est finie. Ça y est, moi j'ai dit que ça y est, ça là maintenant c'est fini. C'est comme tu es mort vivant, dans un exil. Ça y est. Je te dis la vie, ça finit rien, c'est fini là maintenant. C'est comme ça, tu n'as pas de venir, tu as brisé tout ce que j'ai construit. De ma naissance, l'éducation des parents, la famille, ça. Et là, un coup d'œil, parti là. Ouais. Est-ce que ça là qui est dur, qui est fort, etc., est-ce qu'il a craqué en prison? Est-ce qu'il dit, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est sûr, moi j'ai remarqué, parce qu'avant je ne connais pas ça, je vois dans les films. Oui. Mais le moment que j'en sais, c'est sûr, le président, il te met à ta place. Tu réfléchis, tu penses, et tu penses. C'est comme ça l'isolement. C'est ça. Et alors, c'est pour ça qu'on dit que la prison, c'est pas une place qu'on peut changer, c'est une place qui va nous changer. Nous changer, exactement. Parce qu'elle te donne à toi-même, tu vas connaître ce qui est toi-même. Tu vas penser, juste penser. Et tu es tout le temps livré à toi-même. Exactement. Comme moi, j'ai une religion musulmane, alors j'aime, tu sais, je suis avec mon Dieu, tu sais, on demande le pardon, tu sais, à nous-mêmes, à Dieu. Donc, c'est sûr, cet temps, tu vas avoir la foi, tu vas avoir beaucoup de choses. Hein. Le prison, il a changé beaucoup de monde. Hein. Même des criminels et tueurs à gages, là. Est-ce que tu as retrouvé la foi en prison, toi? C'est sûr, c'est la foi qui m'a aidé, là. C'est la foi qui m'a aidé. Dans le prison, j'ai fait des choses que je ne peux pas faire dans la vie normale, là. Impossible. Donc c'est la réflexion que t'a ramené vers la foi. Bien sûr, la foi, tu vas voir des choses claires, tu dis l'argent c'est rien là, comme arrivé là, j'ai perdu mes parents, mon père, loin, pour la communication c'est très dur, ça veut dire tu perds beaucoup de valeur. Ta famille, mes enfants. T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants là, j'ai 2 enfants. Même mes enfants maintenant là, ils ne savent pas que j'ai été à Kiba prisonnier, ils ne savent pas.
Je l'ai protégé. Sa maman, elle est protégée. C'est normal. C'est normal. Heureusement, leur mère, elle a protégé. Tu sais, l'absence de père, la mère, elle a fait, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Ce qu'ils m'ont dit, je suis en train de les féliciter. Hein. C'était une bonne mère. Hein. Ouais. Côté, heureusement pour vous. Heureusement. Et donc, est-ce que le fait de, quand on pense aux enfants justement en prison, est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, c'est sûr. comment je vais leur expliquer ça Moi, mon fils, c'est sûr, j'appelle au téléphone, il dit papa, tu es où? Je dis, je suis à Cuba. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai en train de former les militaires, parce qu'ils savent que je donne des cours de sécurité, ça. J'ai en train de les monter pour. C'est pas bon de mentir à les enfants, on dit la vérité, mais moi je suis pas à côté d'eux. C'est loin. Alors, il fallait inventer une histoire. Une histoire juste pour les mettre à l'aise, mais c'est mieux de dire la vérité pour qu'ils soient un exemple. Moi, ils me voient sur le père comme un père. Oui, c'est le père parfait, le père exemplaire. Exactement, l'exemplaire. Là, je vais aller du sud. Je dis, regarde, mon père était allé à la drogue. Là, c'est la drogue, ça tue. Là. ça détruit les familles. Qu'est-ce que je vois là? C'est ça. Et Salah, est-ce que, donc après 16 ans, mais toi tu ne vas pas rester 16 ans en prison quand même? Non, pas 16 ans, mais c'est sûr, à Cuba tu restes 16 ans. Mais à Cuba, malheureusement, la visite de pape, alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est heureusement, pas malheureusement. Pas malheureusement. Heureusement, tu vois, de temps en temps, il y a le gars qui était avec moi, qui était impliqué dans la drogue, il a passé un an et demi. Le pape est venu visiter Cuba, c'est la première fois. Alors il a donné une clémence à toutes les prisonniers étrangères. Alors Raoul, il a dit que je vais pardonner à des prisonniers. Moi, je n'étais pas sur la liste, parce que moi, j'attends mon transfert. C'est pour ça que je n'étais pas bénéficié ce pardon. Ton transfert vers le Canada? Vers le Canada. Vers une prison canadienne? Oui, pour le Canadien. Le transfert, ça veut dire je suis prisonnier cubain, je passe ma sentence, quand ça fait un transfert. Ok, donc tu avais demandé à passer ta sentence dans une prison canadienne. Canadien pour juste être plus proche de ta famille, à la famille, à mes enfants. Et donc tu n'es pas sur cette liste-là? Hein? Toi, tu n'es pas sur cette liste-là des... Non, lui il était libéré là, moi j'ai des bonnes choses, mais arrête de faire les conneries. J'ai réalisé... Dieu t'a sauvé là, parce que lui, il a 13 ans de prison. Ok. Alors j'ai dit, retourne ta famille là. Et là, après, toi, après 3 ans, tu as passé 3 ans en prison. Oui, 3 ans en prison. 3 ans exact. C'est-à-dire, t'es libéré comment? Moi, c'est pas libéré, j'étais comme 3 ans avec le gouvernement Canada et Cuba. Donc, moi, j'ai fait ma demande que je suis prêt à passer ma sentence de Cuba au Canada. Côté humanitaire, et donc, tu es donc le dossier transfert, ça traîne. Jusqu'à un jour, il y a d'autres Canadiens comme moi. Mais eux, c'est pas le trafic, c'est pas côté commercial. C'est ça. Donc, il était arrêté avec moi. Il était arrêté dans la période 2011. Et ça commence aussi, le Canada s'implique dans le transfert des Canadiens beaucoup. Moi, j'étais sur la liste pour faire le transfert. Alors, ils m'ont transféré. Ici. Et donc, tu poursuis encore ta... Ici, c'est sûr, ici, il y a, comment ça s'appelle, un système deuxième sens, réinsertion sociale. Donc, ils te donnent une réinsertion dans la société. Ça veut dire qu'ils ont un bon système. Ça veut dire, c'est un système, il est fonctionnel. Donc, les gens qui vont sortir, il y a un système qui existe. C'est ça qui te permet de prendre ma vie en main, réaliser en avant. Donc, le passé sur le passé, juste, je pense, pour le futur. Est-ce que après cette leçon de vie, Salah, là, quand on revient un peu sur sa vie, qu'est-ce qu'on devrait changer à ce moment-là? Quel est le moment que tu devrais changer dans ta vie il y a de cela 3 ans ou 4? C'est quoi la chose que tu devrais? C'est pas de changer, mais c'est avoir la conscience claire. Parce que tu ne peux pas changer, tu es toi-même. C'est sûr que tu vas avoir la conscience, prendre des bonnes décisions, de penser pour pas un geste, demander de l'aide, demander des ressources. C'est sûr, si
aujourd'hui, je suis comme ça, quelqu'un qui me propose ça, était malade. Hein. Si on se prend des bandits, ça n'existe pas, ça. Malheureusement, il y en a qui continuent à faire le crime, ou continuent à leur faire les bêtises, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais donc, le premier conseil, s'il y a un conseil à donner, ça serait de dire justement, quand on se sent faible, quand on est stressé, quand on est un peu au bord de la dépression et tout ça, il faut demander de l'aide. Ah, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un de... Non, c'est comme on dit, toujours on a besoin de quelqu'un qui nous aide, qui nous guide. Même les plus forts ont besoin. Même les plus forts. J'ai Tej, ça veut dire quelqu'un qui a tout là. Ça veut dire Tej, c'est le roi. Oui. Alors... Et quand on parle aujourd'hui de ces jeunes qui veulent entrer dans ce domaine des gangs de rue, de vouloir devenir un peu des gangsters, faire de l'argent, etc., vivre un peu de... Non, ça c'est comme une image qui font ça, là, parce qu'ils ont manque de confiance eux-mêmes, c'est sûr, ça c'est manque de confiance. Quelqu'un manque de confiance, il va chercher un groupe, ce groupe-là, ils vont me protéger, je suis fort, l'argent, mais c'est pas le vrai chemin, ça. C'est sûr, ils étaient mal encadrés. Parce que les jeunes, ils sont seuls comme ça. Ils ne savent pas qu'ils guident. Surtout ici, la communauté maghrébine, là, beaucoup de divorces. Ouais. Beaucoup de monoparentales. Des deux côtés, là, je parle père et mère. Là. Ouais. Alors, les enfants, ils soient comme ça, alors ils vont chercher des gangs heureux pour le pouvoir, l'argent, ça. Mais juste une période, hein. C'est une période, c'est pas... Mais si le père il donne un exemple, il va donner la confiance à l'enfant, il va avoir un problème, t'inquiète pas. Il faut encadrer les jeunes. De l'orienter dans le sport. Il y en a beaucoup, le sport c'est une éducation. Hein. Moi, si c'est pas le sport qui m'a tenu, qui m'a participé dans mon... Okay. Sinon je suis un petit peu... ça y est, là, parti là. Et est-ce que quand tu es revenu ici, Salah, est-ce que tu as expliqué ce que tu as vécu à tes enfants? J'ai pas... Quand tu es revenu ici au Canada, est-ce que tu as expliqué un peu à tes enfants cette longue absence? Est-ce que tu... C'est sûr, mon transfert, j'ai dit à mes enfants, je vais venir au Canada, comme ça je vais être plus proche, mais j'essaie de les préparer pour dire la vérité. Voilà, pourquoi papa il n'est pas là? Pourquoi cette absence? C'est sûr, les enfants, maintenant, j'ai une fille et un garçon. Le garçon, il a 14 ans, la fille, elle a 10 ans, j'ai laissé 5 ans. C'est-à-dire que 5 ans d'absence. C'est une grande différence. Hein. Plus mon fils, maintenant, il est ado, hein, 14 ans. Alors, je l'ai assuré, mais je veux dire la vérité, comme quoi. Maintenant, c'est sûr, avec cette mission, c'est sûr, il va l'écouter, là. Mais moi, je vais lui dire que, voilà, ton papa, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, les erreurs, voilà, ça, comme... Un exemple à mon fils et à tout le monde aussi. À tout le monde. Parce que je ne pense pas que c'est mon fils, mais il y a beaucoup aussi. Je vois maintenant les gens avec 14 ans, là, avec la drogue, là, ils vont aller faire n'importe quoi. Donc c'est sûr, la sensibilisation des enfants, c'est très important. Ça, c'est le rôle des parents. Là. C'est sûr, moi, je n'étais pas un père parfait. Là. C'est sûr, avec le travail, on oublie nos enfants, nos familles, c'est sûr. Mais personne n'est parfait, ça, là. Exactement. Mais quand même, essaie de... Avec le stress, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans la communauté maghrébine, là, il y a beaucoup de divorces. La majorité, c'est pour financement. Hein. C'est l'équilibre financier, le problème, hop, ça commence à déchirer les familles. Mais ça, là, quand on parle de stabilité un peu familiale, enfin d'équilibre et tout ça, qui serait un peu menacé par la situation financière et tout ça, mais quand on est en prison, finalement, on se dit... Mon Dieu, pourquoi on se bat pour tout cet argent? On peut vivre heureux sans beaucoup d'argent quand même. Ça, j'ai senti là. Surtout au prison, déjà, tu es limité de la bouffe, tu es limité de la liberté, alors tu vas avoir le minimum. Le strict minimum. Strict minimum. Et tu te vas heureux. Tu apprécies. Si quelqu'un qui te fait un petit plat, tu le manges, tu te dis, waouh, ça c'est alhamdoulilah. Le baraka. Comme on dit là. Alors tu vas dire, la vie c'est simple. Non, on cherche d'être millionnaire, d'être l'argent, d'être voiture. Ça c'est tout imaginable, tu imagines. Donc le qana'a, il s'agit comme qana'a. S'il a un petit peu, il faut le baraka ou le qana'a. Et ce qui est encore très important à souligner ça là, c'est que beaucoup de gens,
surtout enfin les jeunes, etc., les revendeurs de drogue, etc., les gens qui meurent, les gens qui se font prendre, ce ne sont jamais les grands boss. Ce sont les petits revendeurs, ceux qui commencent, ceux qui veulent faire une petite expérience, etc. Donc c'est pas les grands boss, c'est toujours les gens qui sont en bas de l'échelle qui payent. Quand tu as été en prison, tu n'as pas trouvé des grands boss de la drogue. Les grands boss, eux, ils ont toujours, ils utilisent les faibles, ils utilisent leur, c'est comme une industrie. C'est ça. Eux, ils sont hauts, ils utilisent les faibles, dans les quartiers, recrutement, allez-y, toi, tu veux l'argent, c'est facile, viens là, tu vends ça et tu vas avoir beaucoup d'argent. Ils vont ils vont encourager les jeunes, tu vas vendre ça, tu vas mettre de l'argent, tu vas avoir le pouvoir, tu vas être bien, c'est pas grave, allez-y. Ça veut dire qu'il y a des spécialistes là-dedans qui sont en train de les former. Mais l'enfant, il va perdu, là, il va avoir l'argent, il dit, waouh, je vais faire ça, c'est mieux. Et j'aime bien quand tu dis qu'on utilise les faibles, c'est-à-dire que quand on veut devenir un revendeur de drogue, c'est qu'on est faible. C'est sûr, tu es faible. Le moment que tu as vendu la drogue, tu es faible. C'est parce que quand on est fort, on n'est pas obligé de passer par là. Non, tu peux être à la hauteur, là. Tu peux vendre, tu peux vendre la vraie farine, hein, pour faire le pain. Oui. De vendre notre farine. Oui, exactement. C'est ça. Tu as vendu une farine qui est poison, là. C'est un grand poison, là. Parce que moi, j'étais dans le prison, comme je suis curieux, là, je demande. Ouais. Moi, je ne connais pas l'effet de la drogue. Okay. Mais j'ai impliqué, peut-être la drogue que je vais ramener, ça va détruire des familles. De temps en temps, dans le présent, je demande aux gens, qu'est-ce qu'elle fait la drogue, la fille? Ça. Alors, j'ai vu le monde, juste ils prennent la drogue, ils deviennent fous. Il y en a qui ont tué leur maman, leur père, juste par la drogue, inconsciemment. Il y en a qui sont allés à l'hôpital, les jeunes, là, ils consomment, ils vont à l'hôpital. Ça y est, ça brûle. Donc, elle détruit beaucoup. Elle détruit beaucoup la drogue. Comme j'ai passé dans prison cubaine, et je suis avec les gens là 24 sur 24, alors on raconte juste ça. Toi, qu'est-ce que tu as fait, ça. Donc c'est des histoires incroyables à écouter là. Je dis waouh. Est-ce que tous les gens qui t'ont raconté les histoires, est-ce que tous ces gens-là, l'élément essentiel, le motivateur numéro un, c'était gagner de l'argent ou c'était autre chose? Ceux qui ont vendu de la drogue, qui ont essayé de... C'est sûr, eux, il y en a qui vendent de la drogue, ils aiment avoir de l'argent facile. Il y en a qui sont des victimes. Comme ils sont tombés dans le piège, il y en a qui aiment ça. Alors, il y en a qui méritent le prison de rester là, comme il fait Fidel Castro. 30. Oui, il y en a qui ont choisi ce mode de vie là. Là, donc c'est leur choix. C'est quelqu'un qui leur choix, alors il assume les conséquences de la vie, il assume. Il y en a qui étaient victimes d'un passage, un glissement là. Et donc, ce côté-là, donc, heureusement, il y a deuxième chance, sinon, ça y est, ça là, je ne suis plus avec toi ici. Hein. Et maintenant, quand on sort de prison, c'est là où il faut un peu aussi s'attarder. Quelle est la première chose à laquelle on pense? On se dit, mon Dieu, enfin, je vois le soleil, je peux circuler, je peux marcher. Tu sais, le sort de prison, c'est sûr, c'est facile de sortir, mais l'accueil des gens, il y en a qui... Moi, avant, je lis dans un journal, j'ai dit quelqu'un était prisonnier à New York, je sais pas, il a comme 20 ans de prison, il est sorti, il a demandé de retourner en prison. Moi, j'ai dit, ah quoi, il est fou, là. Il est libéré, retourner. Avant, je ne savais pas ça. Maintenant, j'ai senti. Pourquoi le gars qui veut retourner en prison? Pas parce qu'il veut être criminel, il veut être la paix. Parce qu'il a trouvé sa paix dans le prison. Il dit, je vais rester là, c'est mon monde. C'est à cause de la société qui n'est pas toujours facile. Attention. Exactement. La société, là, elle ne pardonne pas. Elle te juge. C'est normal. Ils ont peur, là, parce que tu es un criminel. Tu es un criminel, ils ont peur, là, c'est sûr. Quelqu'un dit à quel criminel, tu te protèges. Mais ça pas que toi, c'est pas le nombre que tu étais. Parce qu'il y a le pardon, il y a le rahma, il y a tout. Oui. Il y en a des criminels qui ont fait, ça y est, tout bas. Mais malheureusement, eux, ils ne voient pas ça. C'est sûr, eux, ils n'étaient pas formés, mais il y en a qui sont spécialistes, ils savent, le gars. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prisonniers là, qui passent leur prison avec la société, dans la communauté. Ils ont fait des erreurs, les gars, ils passent leur sentence dans la communauté, tu vois, ils font des bénévoles, là, ils travaillent. Même ils ont d'autres criminels.
Et donc, Salah, tu as trouvé que c'est difficile de revenir un peu comme ça en liberté à la société à cause des jugements et de l'attitude des gens? Regarde, moi, les jugements, c'est sûr, les gens, ils vont te juger, ah, Salah, la plupart, je vois les gens, ils disent, Salah, ça va bien, bonjour, ça va, mais jamais dire, Salah, tu es présent, est-ce que tu es bien? C'est comme, c'est un tabou. Non. J'étais un présent. Tu dis, ah, il y en a qui sont comme, ah, je sais où tu étais, mais il ne peut pas te dire, ah, tu étais au présent. Mais tu sens un peu comme la méfiance de... Je sens la méfiance. Regarde, moi, j'ai des sentiments, je sens, hein, comme tout le monde. Hein. Oui. Les animaux, ils sont aussi, tout le monde, ils sont. Même les animaux, ils sont que, hop, il va se protéger, là. Oui, tout le monde, ouais, donc toi aussi, tu le sens que... Exactement, je sens, les gens comme l'autre, les plus, ils me voient comme Pablo Escobar, là. Oui, grand trafiquant. Il te voit comme un grand criminel. Un grand criminel, là, c'est comme, non, regarde, j'ai ma vie, j'ai pris ma vie, alhamdoulilah. Mais toi, tu es conscient que tu dois aussi faire cet effort de te rapprocher. C'est sûr, il y a un travail, là, il y a un travail. Oui, pour remonter la pente. Remonter la pente, j'ai commencé ce terrain, j'ai commencé la pente doucement, mais sûrement. Oui. C'est important, tu dis, ah, je ne sais pas où j'étais, où je suis, où je vais aller. C'est ça. C'est ça, le futur, là. Et l'essentiel aussi, c'est d'être en contact avec tes enfants, avec ta famille. C'est ça. C'est sûr. Moi, le premier que j'ai sorti, là, j'ai dit, je vais approcher ma famille. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que le présent, c'est sûr. Ça détruit beaucoup. Ça détruit beaucoup de choses. Même Galicie. Détruit beaucoup de choses. Ouais. Alors, ça, c'est côté qui m'a cassé la famille. C'est normal. Alors, j'essaie de faire une deuxième vie à ma façon. De penser, de voir les choses et tout. Et c'est bien aussi de vouloir de se reconstruire soi-même, de reprendre sa vie, etc. Exactement. J'ai commandé. Avant, moi, j'ai commandé. J'étais dans le domaine sécurité, garde de corps, protéger les ministres, les VIP, protéger. Et j'ai oublié de protéger mes valeurs. C'est important. C'est ça. Et maintenant, à le moment-là, je vais protéger mes valeurs. Et mes enfants. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est vrai, des fois on est pris un peu dans le travail, on fait plein de choses. On oublie ici. Et c'est bien de le dire comme ça. Donc, toi tu protégeais des ministres, mais tu as oublié de l'essentiel. Est-ce que tu comptes continuer à travailler un peu sur ta famille pour reprendre la chose, ou bien c'est comment tu... C'est sûr, dans la famille il y a deux personnes. Hein. Deux personnes, hein, on est une famille, donc la famille... Pour danser le tango, il faut être deux. Ouais. Deux. Alors, moi j'étais seul, alors pour le René c'est difficile, alors c'est tout, il faut tout à refaire, là, donc ça n'a pas marché, donc j'ai en train de refaire ma vie tranquillement. Mais j'ai deux enfants que je dois les protéger toujours, hein, et ils protègent la société aussi. Cela, ça ne peut pas changer. Tu vas rester leur père et ils restent tes enfants. Les enfants, c'est sûr. Et plus, mon but là de sauver les jeunes, je vois les gens comme mes enfants là. C'est ça. Donc tu t'es donné comme mission aussi d'expliquer un peu aux jeunes c'est sûr, les dangers d'une vie. C'est sûr, les jeunes là, j'ai dit à les jeunes, c'est exemple. Donc c'est pas la peine d'aller chercher loin là, juste rester avec toi-même, tranquillement. Si tu as un stress, ça, tu peux parler. Ça, mais pour aller faire là, pense. Tu peux penser ça, tu as le droit de penser, tu veux faire ça, il n'y a pas de problème. Mais pour les faire, il faut demander de l'aide. C'est à tes proches, à ton ami, à ton cousin. S'il veut dire c'est bon, il va te donner le bon conseil. Juste, tu ne peux pas aller loin, parce que si tu vas aller dans le noyau de noir, là, tu vas tomber dans le trou. Éloigné de trou, c'est tout. Parce que c'est vrai, quand on est un peu stressé, on est un peu dépressif, on voit du noir, et parfois quand on est on a une vision de tunnel, on voit que la chose qu'on veut avoir, donc on a besoin un peu de l'apport des autres qui vont nous montrer un peu la réalité comme un polygone où il y a plusieurs c'est ça, plusieurs pointes. C'est sûr, si tu vois pourquoi je suis arrivé à ce stade-là, tu te questionnes toi-même. Mais les jeunes, ils n'ont pas ça. Ils ont l'école, la chasse d'école, ils ont beaucoup de choses. Surtout dans l'école, alors ils voient les autres, ils sont réussis, mais c'est pas vrai. Juste ils donnent l'image. C'est tout de Khorotos. C'est tout de Khorotos. Gang dur, ça,
Si quelqu'un vieux virus, ils ne sont pas heureux. Ils sont tout le temps marché comme ça. Ça se voit. Des crimes. Ils jouent les gangsters. Quel gangster? Ça, c'est un film, là, pour que le voir, ta musique. Malheureusement, il inspire beaucoup de choses. C'est sûr. Très bien. Salah, justement, je vais te laisser le dernier mot. Peut-être que tu veux t'adresser à tes enfants ou à tes amis ou à la société. Vas-y. Donc, tu as encore 2 minutes pour toi. Vas-y. Merci pour 2 minutes, mais 2 minutes, il faut être bien placé. Allez-y, tu peux prendre la même. C'est sûr, moi, je ne parle pas avec moi, c'est sûr, on n'est pas parfait. On a pris les leçons de la vie. Cette expérience, ça m'a aidé pour être solide, fort. C'est pour monter et avancer de l'avenir. Et plus, je souhaite à tout le monde qui vont sortir de ce passage ou bien de problèmes qu'ils ont, juste être calme et retourner à la réalité, c'est tout. Au doigt. Très bien. Salah, merci beaucoup. Et encore une fois, bravo pour ton courage et j'espère que tu vas reprendre ta vie, le contrôle de ta vie le plus rapidement possible, Inch'Allah. Elle est déjà prête. Elle est déjà. Tu as déjà repris le contrôle. Repris le contrôle. Alhamdulillah. Allez, merci Salah. Et donc peut-être qu'on t'invitera une autre fois. Avec plaisir. Dans le cadre d'une autre émission. Merci beaucoup Salah. Donc mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Radio Québec Plus. L'émission L'Index vous revient samedi prochain à 21h. D'ici là, gardez le sourire et gardez le moral. Au revoir.